Les points clés pour enseigner le développé couché à des débutants. Si vous êtes coach ou préparateur physique, vous allez certainement vous retrouver dans des situations où vous devrez enseigner des mouvements de musculation à des néophytes. Et si vous n'êtes vous-même pas très à l'aise avec certains mouvements spécifiques, cela peut vite devenir un problème. Mais rassurez-vous, nous avons tous nos points forts et nos points faibles, et en cliquant sur cette vidéo, vous avez déjà fait le premier pas vers la progression. Et pour cela, félicitations. Nous allons donc aujourd'hui faire un point sur les clés à connaître pour l'enseignement du développé couché. Je vais vous donner 3 points clés à surveiller sur les mouvements de vos athlètes et 5 conseils pour être plus à l'aise et plus efficace dans votre coaching. Je précise que ces conseils sont à utiliser pour un débutant n'ayant pas pour objectif final la performance au développé couché, mais une pratique transférable. Un pratiquant de force athlétique ou de développé couché n'utilisera pas les mêmes méthodes, mais nous cherchons à aider les débutants à pratiquer de manière sécurisée et efficace. Pour cette vidéo, je vais partir du principe que vous savez ce qu'est le mouvement du développé couché et que vous l'avez déjà vu pratiquer et pratiquer vous-même au moins une fois. Même si vous n'en connaissez aucune subtilité, vous savez au moins de quel mouvement nous parlons. Avant toute chose, il faut définir l'objectif à atteindre et la raison d'utilisation du développé couché. Pour de l'hypertrophie, de la force, de la performance spécifique au mouvement ou un outil transférable à une autre discipline, les clés ne seront pas les mêmes. Dans la plupart des cas, si vous ne maîtrisez pas le développé couché, c'est que vous allez coacher des athlètes dont ce n'est pas la spécialité. Leur objectif ne sera donc pas la performance pure en développé couché. Votre priorité sera alors de vous assurer que vos athlètes aient une pratique efficace et sécuritaire du mouvement. Le premier point à surveiller sera le placement des épaules de votre athlète. Lors d'un mouvement de développé couché, vos épaules sont à la base du mouvement et doivent donc être protégées. On cherche alors à les immobiliser afin d'éviter tout mouvement non désiré et toute instabilité. Pour cela, nous allons vérifier que notre athlète sort la poitrine. Il doit garder ses omoplates ou scapulas rétractés durant l'ensemble du mouvement. Cela peut paraître contre-productif puisqu'il cherche à pousser, mais 2 directives peuvent l'y aider. Premièrement, il doit s'imaginer avoir un crayon, une bouteille ou n'importe quel autre objet coincé entre les omoplates et il doit le serrer tout au long du mouvement. Ensuite, plutôt que de chercher à simplement repousser la barre, il doit s'imaginer s'en éloigner, comme s'il s'enfonçait dans le banc. Ces conseils lui permettront de conserver une meilleure rétraction scapulaire tout au long du mouvement. Et en plus de la sécurité et de la stabilité, une meilleure ouverture thoracique lui permettra d'avoir un meilleur étirement des fibres musculaires pectorales, ce qui est un bon point pour l'hypertrophie. La deuxième clé à utiliser sera le placement des pieds. Ils doivent dans un premier temps servir à stabiliser l'athlète, puis à l'aider grâce au leg drive. Le premier point à observer sera donc que votre athlète ait les pieds au sol et qu'ils y soient ancrés, avec si possible les genoux plus ou moins fléchis afin de rapprocher les pieds du banc. Apprenez-lui dans un premier temps à les conserver au sol et à s'en servir pour se stabiliser, et ainsi améliorer ses performances et la sûreté du mouvement. Ensuite, s'il souhaite exploiter une plus grande partie de son potentiel, ce qui peut être utile pour des progrès transférables et pas seulement pour de la performance pure, il faudra lui enseigner à utiliser son leg drive. Et pour cela, un seul point important. Pousser tout au long du mouvement dans le bon sens. Le leg drive ne doit pas se faire verticalement. On ne cherche pas à enfoncer ses pieds dans le sol. Il doit se faire vers l'avant, comme si l'on voulait faire glisser ses pieds sur le sol, sans qu'il ne bouge réellement. L'athlète doit s'imaginer qu'il a 2 plaques sous les pieds, qu'il essaye de projeter vers l'avant. En appliquant ce conseil et avec un petit peu de pratique pour apprendre à gérer plusieurs choses à la fois et à doser sa force, il pourra commencer à utiliser son leg drive et ainsi améliorer ses performances. Le troisième et dernier point clé que nous allons aborder ici est la trajectoire de la barre. Sans aller chercher une trajectoire de barre aussi complexe que celle des benchers pro, nous allons vouloir nous éloigner à tout prix de l'idée préconçue de la trajectoire droite. Nous voulons observer une trajectoire plus courbe. Pour vous donner une idée, le mouvement devrait commencer avec la barre au-dessus de la base du cou, puis descendre en courbe pour venir toucher la poitrine à la base des pectoraux, sous les tétons, puis l'athlète repoussera la barre pour la ramener à son point de départ, à la base du cou. Maintenant que nous avons vu ensemble les points clés à aborder
Pour aider vos athlètes débutants à utiliser le développé couché de manière efficace et sécuritaire, je vais vous exposer 5 conseils pour vous permettre d'être plus à l'aise et plus pertinent dans votre coaching. En premier lieu, comme pour toutes les activités, pratiquez vous aussi le mouvement. Le meilleur moyen de comprendre la logique interne du développé couché ou de n'importe quel autre mouvement, c'est de le pratiquer vous-même. Prenez le temps d'apprendre à faire du développé couché. Faites-vous aider, faites-vous corriger, filmez-vous et analysez. Bref, redevenez athlète. Et vous gagnerez non seulement en compréhension du mouvement, mais vous serez également plus à même de vous mettre à la place de vos athlètes pour les conseiller au mieux. Ensuite, et ce conseil est valable pour la plupart des mouvements que vous voudrez enseigner, faites ralentir vos athlètes. Imposez-leur un tempo dans le mouvement afin de vous assurer qu'ils sont en contrôle à tout moment et dans toute l'amplitude qu'ils utilisent. De plus, cela leur permettra de travailler précisément la posture et la trajectoire que vous leur indiquerez. Un mouvement doit pouvoir être propre et contrôlé à vitesse basse avant de l'être en accélérant. Pour le développé couché, le plus facile à mettre en place est un tempo sur la phase excentrique, donc la descente. Cela permettra à votre athlète d'augmenter son contrôle sur la barre et cela cadrera sa trajectoire. Le troisième conseil découle directement du deuxième puisque nous allons parler de pause. Elles peuvent avoir plusieurs utilités. Premièrement, cibler un point faible. Si votre athlète a une réelle faiblesse sur une partie de l'amplitude du mouvement, alors mettre une pause à cet endroit pourra lui permettre de progresser spécifiquement. De plus, c'est un travail postural qui s'accorde très bien avec le tempo évoqué précédemment. Une pause au niveau de la poitrine pour vous assurer que le point de contact est situé au bon endroit, ou une pause au milieu de la trajectoire pour vérifier que l'athlète a une réelle maîtrise de la charge, par exemple. Enfin, la pause peut gommer un problème de contrôle ou de rebond sur la poitrine, augmenter le temps sous tension, permettre de développer plus d'explosivité, bref. Le travail avec pause n'est pas réservé aux professionnels et il peut présenter d'excellents avantages lorsqu'il est utilisé intelligemment, même avec des néophytes. Le quatrième conseil que j'ai à vous donner consiste à vous intéresser au placement des mains de votre athlète sur sa barre. En effet, plusieurs facteurs vont venir influencer cet aspect du mouvement. Le gabarit par exemple, la taille et l'envergure de votre athlète doivent être pris en compte. Il arrive également fréquemment qu'un athlète plus fort des triceps adopte naturellement une prise plus serrée et un athlète plus fort des pectoraux une prise plus large. À vous de vous adapter en fonction des caractéristiques de vos athlètes et de vos objectifs. Portez également une attention particulière à l'ouverture des coudes de votre athlète en bas du mouvement. Dans la plupart des cas, nous voudrons un angle entre le bras et le torse entre 30 et 60 degrés. Une ouverture à 90 degrés risque de mettre de grosses contraintes sur vos épaules. Et cet angle va beaucoup évoluer en fonction du placement des mains dont nous venons de parler. Des coudes très proches du corps peuvent être symptomatiques d'une prise très serrée et inversement pour des coudes très éloignés. Le cinquième et dernier conseil que j'ai à vous donner se décompose en deux. Restez simple et pas tout à la fois. Maintenant que vous vous sentez plus à l'aise avec le coaching du développé couché, vous allez passer aux planifications, programmations, etc. Faites simple. Faites le point sur les objectifs de vos athlètes et sur les raisons pour lesquelles vous avez choisi le développé couché pour les atteindre. Ne vous emballez pas à vouloir programmer des séances complexes avec plein de variations de mouvements, surtout si vos athlètes débutent. Faites-les avancer progressivement et assurez-vous qu'ils maîtrisent chaque fondation avant de proposer des complexifications. Soyez également patient avec vos consignes. Maintenant que vous connaissez plusieurs clés à observer et que vous avez pris le temps de les intégrer et de les maîtriser, rappelez-vous que vos athlètes, eux, les découvrent. Ne leur corrigez pas tout en même temps. Personne ne débute un mouvement en corrigeant tous ses défauts en une séance. Corrigez le plus important par rapport à votre objectif ou le défaut le plus flagrant de votre athlète et laissez-lui le temps d'intégrer la correction avant de passer au point suivant. Cela vous évitera d'avoir à sans cesse revenir à des bases qu'il n'aura pas eu le temps de maîtriser. Vous voilà maintenant prêt à intégrer le développé couché à vos programmations. Si vous avez des questions sur le sujet ou que vous voudriez des conseils et des astuces sur un autre mouvement, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires ou en message privé.
Si vous avez des questions concernant votre diète ou votre entraînement, n'hésitez pas à me les soumettre. Si vous cherchez un coach ou un préparateur physique, mettez-vous en contact avec moi et nous échangerons afin de mettre en place un suivi adapté à vos objectifs. Et si vous voulez que j'aborde un sujet en particulier, quel qu'il soit, dans ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.